Chers amis de TV Wallonie, bonjour. Nous sommes ici aujourd'hui, mercredi 22 avril, pour un événement bien particulier, l'événement qui concerne notre petite Miss Chua, notre mascotte. C'est donc avec beaucoup de sensibilité que TV Wallonie est dès à présent dans cet événement, un reportage que vous allez suivre avec nous, avec beaucoup d'attention, car l'amour d'un animal, c'est précieux. Oh, je suis contente. Merci. Merci, c'est gentil. Je sais. Bonjour monsieur, vous êtes ici dans un événement particulier. Ça représente quoi pour vous, la cérémonie pour Miss Chua? Eh bien, moi, ça représente un grand soutien à Sylvana et à Joss parce que ce sont des gens extraordinaires. Je vois que vous avez deux petits merveilleux chiens avec vous. Vous les aimez, je suppose, ils vous le rendent certainement bien. Mais de toute façon, tous les animaux, hein, même que ce ne soit pas les miens, ils sont admirables. Les animaux sont plus humains que les humains en général. Et les miens ici, ce sont des anges. J'ai dit que ces chiens-là, quand ils sont venus dans ma vie, c'est pas par hasard. C'est pour me rééquilibrer, j'en suis persuadé. Parce qu'on n'a pas l'amour qu'on reçoit des animaux, on ne l'a pas des gens. Ça, j'en suis persuadé. La fidélité d'un animal est indiscutable. Bah, la fidélité, c'est pas comparable, c'est de l'amour inconditionnel. L'humain, c'est de l'amour conditionnel. Voilà la grande différence. Et voilà pourquoi on souffre. Tandis qu'avec un animal, on ne souffre pas. Vous le frappez, demain il revient. Voilà, ça c'est triste à dire, mais c'est comme ça. Merci beaucoup pour ce beau témoignage. Merci. Ça représente quoi pour vous, cette cérémonie? Je suis très émue parce que c'est vraiment un bel hommage pour ce petit chien. On s'était fort attaché à elle. On avait l'habitude de la rencontrer lors d'événements. On est allé à son mariage et on a été très peinés d'apprendre la nouvelle. Est-ce que Sylvia, vous pensez qu'il existe un paradis pour les animaux? J'espère. En tout cas, il le mérite. Il le mérite vraiment. Comment ressentez-vous l'amour d'un animal en général? Est-ce que vous leur parlez comment vous adressez-vous à un animal en général après tout? Finalement, je lui parle comme si c'était un être humain. Pour moi, c'est un membre de ma famille, donc je lui parle comme je vous parle. Est-ce qu'à ce moment-là, l'animal témoigne d'émotions, de sensations, de vibrations? Oui, évidemment, ils n'ont pas la parole, mais ils ont chacun leur caractère, donc ils répondent chacun à leur manière, par des câlins, voilà. En fait, l'amour d'un animal, c'est beaucoup pour vous? Énormément, oui. Moi, je fais de la protection animale, donc ça représente beaucoup, oui. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue dans cette église, cette célébration effectivement exceptionnelle, où, si j'ai ouvert les portes de cette église, ce n'est pas pour célébrer les funérailles comme ça peut être écrit, mais c'est bien pour partager un moment de chacun avec Sylvana et Joss, qui sont très éprouvés par la perte de leur petit chien. Et si nous sommes là, c'est bien parce que nous voulons
exprimer notre soutien, notre présence, notre amitié dans cette relation si particulière, pleine d'amour qu'ils ont nouée avec ce petit chien Miss Chiva. Une célébration unique en son genre, probablement, une célébration où je souhaiterais que ce soit vraiment le respect qui passe entre nous, le respect pour les hommes, les femmes, mais aussi pour ces animaux qui nous sont si chers, qui sont aussi parfois tellement bafoués. Je vais laisser la parole tout d'abord à Sylvana qui souhaite vous adresser un petit mot, qui dit à sa voisine. Avant tout, je voudrais vous remercier tous qui êtes venus aujourd'hui de loin, même de très loin. J'ai reçu des messages du monde entier, des cadeaux même de l'Amérique. Le Maroc m'a téléphoné, l'Espagne, enfin partout. Donc je vous remercie tous, mais je ne saurais pas répondre pour le moment à personne. Michiwa, elle est rentrée dans notre vie à moi il y a 6 ans, mais elle est rentrée dans la vie de Joss il y a 11 ans et demi, suite du décès de sa maman. Michiwa, elle a sauvé Joss de l'alcool. Elle a sauvé Joss du pont. Parce que bon, Joss s'est retrouvé sans rien suite de son décès. Et c'est un petit bout d'1,5 kg qui l'a sauvé. Joss a demandé à plusieurs personnes de l'aider. Tout le monde lui a tourné la main. Il y a ce petit chien-là, d'1 kg, qui l'a sauvé de tout. Je remercie aussi TV Wallonie parce qu'il vient de dire que Michiwa sera toujours sa petite mascotte. Michel, Julien, Franck-Olivier, Patrick Delez, toute l'équipe de TV Wallonie. Je remercie Télésambre aussi pour qui chaque fois, Nathalie n'est pas là aujourd'hui, mais elle faisait tout pour Télésambre aussi. Je remercie aussi beaucoup de gens. Le bien de Michiwa, c'est d'avoir toujours aidé les gens qui n'avaient pas de croquettes pour leurs animaux et aussi les refuges dont elle est la marraine à plusieurs places. Je remercie vraiment Charlotte Dress parce que bon, Charlotte Dress c'est pareil, ce chien c'était son égérie. Et bon, Andrea qui est en Italie est fort affectée avec sa femme et toute l'équipe nous soutiennent tous. Vraiment, un grand merci. Mais aussi, je remercie, excusez-moi si j'oublie quelqu'un, mais je remercie aussi M. Francis Lallemand qui nous ont acceptés donc, pour faire une petite cérémonie pour Michiwa. Et ça, je lui en suis très reconnaissante. Merci à tous. Et ne me vouillez pas, ne m'en veuillez pas si j'oublie quelqu'un, mais vous êtes tous dans mon cœur. Et merci pour Michiwa. Juste un petit mot sur la chose. Cela fait 4 ans que nous nous sommes passés. 4 années de merveilleux souvenirs et de bonheur de compagnie. Aujourd'hui, le petit Angelo de maman s'est envolé. Mais jamais je n'oublierai les continuer coquins, sa gentillesse, la douceur de son regard plein d'amour envers nous. Ses petits cris quand Papadou se cachait et qu'elle le cherchait. Chiwa, tu étais un peu notre Michiwa, notre petit sage. Ce jour, plusieurs centaines de personnes ont cœur brisé par ton départ et la détresse de tes parents. Je souhaiterais tous remercier toutes les personnes qui, par un geste, une parole, un SMS, un petit mot de Jésus pour condoléances, ont pu réconforter Sylvana et Joss. Maintenant, Chiwa, après avoir été une grande star, tu es une étoile qui brille le soir. Vole, petit ange, va vers la lumière, retrouver tous tes compagnons et repose.
on est avec Genzo, il est veuf aujourd'hui, il a assisté à cette cérémonie. Pensez-vous que son petit cœur souffre? Bien sûr, il se rend compte qu'elle est partie. Est-ce qu'il ressent? Il le ressent, il est triste et un peu abattu. En tout cas, on peut dire alors que le petit animal a une âme. Bien sûr, il a un âme. Tous les animaux, ils ont. Kenzo, je ne te poserai pas la question, hein? Est-ce que tu pourrais me répondre? Voilà, il a répondu. Est-ce que tu es triste aujourd'hui? Oui, il cherche, c'est qu'il est très triste. Je voudrais vous demander, pour vous, la perte d'un petit animal comme ça, pour ses chers et ses proches, est-ce que vous le ressentez vous aussi au plus profond de vous-même? Je ne le ressens pas encore parce que, ayant moi-même un chien depuis 7 ans, il est toujours là. Mais je devine très bien que le jour où mon chien ne sera plus là, j'aurai un gros chagrin. Je n'irai pas nécessairement faire une démarche comme celle-ci à ce point-là, mais voilà. Et je remarque que mon chien occupe une place dans ma vie. Voilà, il me rend beaucoup de joie. Parfois, il me fait piquer des crises de nerfs aussi. Mais voilà, ça fait partie de la relation que je tisse avec lui. En tous les cas, on est formidablement étonnés parce que vous avez su apporter les bonnes paroles. Il y avait dans cette homélie aujourd'hui beaucoup de profondeur de la part de ce message que j'ai beaucoup perçu. Et je voudrais vous demander, en votre âme et conscience, pensez-vous qu'il puisse exister un paradis pour les animaux? Je ne saurais pas vous répondre à ça. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai au fond de moi cette parole du pape, François, qui invitait dans son encyclique à ce que l'Église aille aux périphéries, rencontrer les gens qui ne sont pas nécessairement d'Église. Et quand j'ai vu Joss et Sylvana et leur chagrin, malgré tout le flonflon autour de Michiwa, je me suis dit voilà un public sans doute très soutenu, très accompagné, qui correspond, j'imagine, à ce que le pape appelle la périphérie, ces gens qui ne sont pas directement dans nos églises, mais qui peut-être franchiraient la porte pour une occasion ou l'autre, si l'église se montre plus accueillante pour certains moments. Et il m'a semblé que la célébration que j'ai pu inventer, qui ne ressemble en rien à une célébration pour des personnes, pouvait correspondre à leur demande. Je pense que vous allez marquer l'histoire au niveau de... Oui, moi je le crois fermement et nous sommes heureux d'y participer d'ailleurs car c'était vraiment unique. C'est la première fois que j'y participe aussi et je devrais dire ceci, c'est que à partir du moment où on ressent les émotions que vous partagez, on a encore envie de revenir dans une église, dans un monde de violence aujourd'hui. Vous avez fait preuve de beaucoup d'amour, on vous en remercie. Mais je vous en prie, mon saint patron c'est Saint François aussi. Comme le pape François, il était très ami des animaux, donc peut-être qu'il y a quelque chose aussi là derrière, allez savoir. TV Wallonie est en deuil. Miss Chiwa, sa petite mascotte, nous a quittés. À cette occasion, on a pu apprécier une homélie pour Miss Chiwa et nous avons aujourd'hui avec nous ses parents, Joss et Sylvana. Joss et Sylvana, bonjour. Miss Chiwa a tellement occupé de place dans votre existence que je pense qu'il serait bon qu'on en parle ensemble. Joss, parlez-moi de votre première rencontre avec Miss Chiwa. Mais ma toute première rencontre avec Michiwa, c'était quand on a été la chercher à l'élevage, d'où venaient mes autres chihuahuas. Et quand j'ai vu cette petite boule-là de poils avec... oui, je ne savais pas qu'elle allait prendre autant dans ma vie et dans mon cœur à partir de ce jour-là. Joss, pourquoi l'avez-vous appelée Miss Chiwa? Ben... c'est pas moi qui l'ai appelé Michiwa. Ce sont les fans, les gens autour de moi qui ont commencé à faire d'elle, oui, une Miss. C'est oui, avec ces émissions qu'elle a commencé à faire. C'est comme ça qu'on l'a appelé. C'est eux ensemble qui l'ont appelé Miss. Moi, je ne l'ai pas appelé. Pour moi, c'était Chiwa, mais c'est les gens qui l'ont commencé à appeler Miss. Joss, avant Miss Chiwa, vous avez eu d'autres animaux. Lesquels? Avant Miss Chiwa, j'en ai eu 3 autres chihuahuas avec mon ex-femme, dont où moi j'en ai gardé une, la plus petite, qui était folle de moi, et les 2 autres sont restés chez mon ex-femme. Avez-vous eu plus d'amour pour ces animaux-là ou pour Miss Chiwa après, Joss?
Ben, pour les 3 autres, je les aimais aussi, mais ici avec Mishiwa, c'était autre chose. C'était... Pour certaines personnes, c'est difficile à croire comme ça, mais pour moi, c'était l'amour éternel entre nous deux. Mishiwa a une grande responsabilité dans votre vie, et je le vois au travers des larmes que vous avez dans les yeux, Joss. Qu'est-ce qu'elle a transformé chez vous, cette petite chienne? Mais elle a beaucoup changé dans ma vie, beaucoup. Ben, il y a un certain point que, bon, quand je l'ai eu, ma mère est décédée 10 mois après un cancer généralisé. J'ai perdu mon papa très tôt aussi. Et j'avais perdu quand même pas mal de trucs avec mon ex-femme, ma maison. Je me trouvais à la rue, pas complètement. J'avais encore toujours mon boulot, mais c'est elle qui m'a donné la force partout. Tout le monde a fermé ses portes pour moi, sauf elle. On vivait ensemble, jour et nuit, voilà. Dans la vie d'un homme, il y a bien sûr des animaux, Joss, mais dans votre existence, une personne est entrée et a aussi transformé votre vie quelque part. C'est votre femme, c'est Sylvana. Parlez-moi un peu de votre rencontre, Joss, avec Sylvana. Ben, Sylvana, on s'est rencontrés sur un site de rencontre, vraiment pas. Et oui, on s'est vu 1 ou 2 fois comme ça, mais elle m'a demandé qu'est-ce que c'est que ça comme petit chien, j'ai jamais vu ça. Alors je lui ai expliqué un petit peu et un peu après, bon, elle en est tombée amoureuse aussi de Shiva. Que c'était quand même difficile parce que bon, comme je vivais avec Shiva ensemble jour et nuit, pendant 6 ans déjà, ben, Sylvana, ben, ça a été vraiment dur qu'elle a voulu accepter Sylvana au début. Hein. Mais après, quand même, son amour pour Sylvana, c'était le grand amour aussi après. Sylvana, lors de votre rencontre avec Joss, vous avez rencontré Mishiwa. Quelle a été votre réaction? La première rencontre avec Mishiwa ne s'est pas très bien passée parce que j'ai vite compris que j'étais une intruse pour Mishiwa. Parce qu'elle était très habituée d'être avec son papa Joss. Donc moi, j'étais la femme qui rentrait, qu'elle partageait déjà sa vie avec. Et après, bon, j'ai commencé à lui donner à manger parce que je dis ça ne peut pas durer ainsi. Et au bout de 2 mois, ça a commencé à bien se passer entre nous deux. Elle était moins jalouse et bon, tout s'est bien passé par après. Sylvana, lors de nos reportages, nous avons eu l'occasion de découvrir la chambre de Mishiwa avec des peluches, des vêtements, je dirais presque des vêtements de mode. D'où venaient tous ces accessoires pour Mishiwa? Ben, beaucoup de personnes nous ont critiqués en disant ben, regarde un petit peu ce qu'ils dépensent pour ce chien. Mais bon, nous, on n'y prêtait pas attention parce qu'on savait très bien que c'était tous des cadeaux qu'elle recevait de ses stylistes et beaucoup de ses fans aussi du monde entier. Parce qu'ici dernièrement, je viens de recevoir une caricature qui vient de Cincinnati en Amérique avec un mot rien que pour elle. Quelle a été la réaction du public face à votre amour pour Mishiwa et celle de votre fils notamment? Dans mon entourage, bon, ça c'est dans les amis, bon, certains disaient bon, un chien, habiller un chien, la médiatiser, bon, c'est un petit peu bête. Mais non, pour nous, ce n'est pas bête du tout, que du contraire, elle était super bien, notre petit chien habillé, elle n'est pas maltraitée comme certains peuvent le dire. Mon fils l'a très bien pris, ma belle-fille aussi. Ils ont un chat, bon, eux, ils ne sont pas tellement pour les petits chiens, mais tout s'est bien passé du côté de ma famille. Mais bon, des jaloux, il y en aura toujours. Mais je ne comprends pas pourquoi être jaloux d'un petit chien qui fait beaucoup pour les animaux en refuge et un petit peu, même pour les gens, quoi. Elle travaillait beaucoup pour tout ça. Mais bon, les gens, on ne s'en occupe pas tellement, quoi, je veux dire. Parce qu'avant tout, c'était regarder à son bonheur à elle. Et bon, voilà. Aujourd'hui, votre engagement face à la cause animale vous a causé, je crois, quelques tracas au travers de Mishiwa. Et j'aimerais savoir comment vous avez perçu l'état d'esprit des différentes personnes qui, quelquefois, ont même critiqué cette attitude. Parlez-moi-en un petit peu. Moi, je vais dire que les personnes qui étaient là
pour le jour que Michiwa était donc à l'église. Tous nos proches l'ont très bien pris, ils m'ont dit que j'avais vraiment bien eu raison de faire ça. Il y avait certains curieux, mais le curieux, bien souvent, c'est les plus critiqueurs. Ils ont même rentré dans l'église pour voir comment ça se passait. Mais je ne leur en veux pas. Du moment que moi, mon petit chien, a eu ce que je voulais, c'est ce qui compte. Quelle a été la réaction de l'Église à l'occasion de cette homélie en faveur de Miss Chiwa? Bien, quand on a été trouver M. Francis Lallemand, c'est vrai qu'il a été un petit peu étonné. Mais j'avais déjà vu avant qu'on bénissait donc à la Saint-Hubert les animaux. Et j'ai dit à Joss, on va aller lui demander pour voir. Et on a pris rendez-vous et on a été le trouver. Ses cheveux ont dressé sur sa tête. Et après, il nous a dit, pourquoi pas. Et c'est comme ça, donc on a mis certaines choses au point. Et franchement, je lui en suis vraiment très reconnaissante, et Joss aussi. Vous avez décidé, Joss et Sylvana, d'empailler Miss Chiwa. Que va-t-il se passer maintenant? Est-ce que ça ne va pas être un cadeau presque que vous faites insupportable? Bien, on a pris une décision, nous deux, Joss, et vu que j'ai eu mon frère qui a été brûlé vif dans un accident de voiture, on devait justement le lendemain aller la faire brûler. Et je dis à Joss, justement, j'ai un ami qui a passé et qui m'a dit, tu sais, dans ma famille, le petit chien est empaillé et ce n'est vraiment pas choquant. Donc j'ai appelé la personne et elle m'a dit, non, franchement, qu'elle dit, vous verrez, c'est pas choquant. Puis, sur l'entrefaite, une autre de mes amies m'a dit, moi j'en ai 7 de petits chiens qui sont empaillés chez moi. Et je lui ai dit, mais Ginette, ça ne te choque pas? Non, absolument pas, qu'elle m'a dit. Et je referai pour les autres. Donc, rendez-vous chez le taxidermiste, où nous avons été le trouver. J'ai vu un chien qui était empaillé, et franchement, ça ne m'a pas choqué. Au moins, ma petite Miss Chiwa sera toujours avec nous. Pour vous deux, quel va être l'après Miss Chiwa? L'après Miss Chiwa, bien, normalement, nous avons, parce qu'à notre élevage, donc à Merck-Sainte-Marie, Janine Sablon nous avait toujours dit, Sylva, Joss, n'oubliez pas que Miss Chiwa, les années avancent, elle va bientôt avoir 12 ans. Si jamais j'ai une petite Miss Chiwa qu'elle dit pour vous, je vous la garde. Et normalement, il y a une petite Miss Chiwa qui nous attend, que nous devrons avoir, mais ça on n'en avait pas encore parlé. On savait qu'il y en avait une qui allait arriver, elle ne nous l'avait pas encore dit, et elle nous a dit qu'il y avait une petite Miss Chiwa qui sera pour nous, normalement en fin juin. Vous allez probablement avoir un nouveau petit chihuahua qui va rentrer dans votre vie. Sera-t-elle aussi médiatisée que Miss Chiwa? Franchement, entre nous, tout le combat qu'on va continuer sera au nom de Miss Chiwa. Et je n'ai pas trop envie qu'elle soit médiatisée comme elle l'était, parce que notre combat, c'est Miss Chiwa. Joss, votre amour et votre passion vous amènent, après cette perte, à créer une fondation pour les animaux. Parlez-moi un petit peu de cette fondation et en quoi cela va-t-il consister? Quand Miss Chiwa est décédé, j'avais déjà ce projet en tête. Et c'est dommage que j'ai pas su le réaliser pendant qu'elle était là, mais bon, j'ai dit maintenant, je vais m'occuper de ça pour ces petits copains qui sont dans le refuge, qui sont maltraités, aussi les gens qui sont dans le besoin. Et je vais essayer de fondre une fondation, une association, et de faire de sa chambre une copie aussi. Comme ça, les gens qui vont revenir là-bas, ils pourront me donner des dons, n'importe quoi, mais je suis à 100% maintenant de faire un combat pour tous les animaux qui seront maltraités dans le monde entier, ou en Belgique déjà, en France, mais partout. Et je vais essayer, j'ai eu des contacts déjà qui m'ont dit, on sera de ton côté, on sera derrière toi. En France déjà, j'en ai eu des messages de l'Italie, de la Hollande. Je crois que maintenant, à son nom, je devrais faire ce combat-là. Sylvana et Joss, je vous remercie beaucoup et TV Wallonie était heureux et triste à la fois de s'associer à cette passion que vous aviez pour Miss Chiwa. Et TV Wallonie aujourd'hui gardera un souvenir merveilleux de ce petit animal
de notre mascotte. Et voilà, le rideau est tombé sur la vie de Miss Chihuahua, un petit animal très médiatisé, porteur d'un message d'amour puissant par ses maîtres, par ces occasions qu'elle a données. D'ailleurs, cette petite chienne à toute une société. Aujourd'hui, nous sommes dans son univers. La lumière va s'éteindre, mais sa petite âme vole encore. TV Wallonie s'est associé à cet événement avec beaucoup de simplicité, mais d'amour profond, car nous aimons les animaux et c'était l'occasion pour nous de démontrer que quelles que soient nos vraies valeurs, il y en a une très importante. Si vous aimez un animal, vous vous aimez vous-même. Alors, Miss Chihuahua, merci et bon vol. Serré contre moi, mon amour, jusqu'à l'aube du dernier jour. Toutes ces choses que rien n'efface encombrent ma vie et m'angoisse. Je t'aime encore si tendrement, mon cœur se perd dans le néant. Ça sert à rien, je le sais trop, de t'appeler dans tous mes mots. J'aimerais juste une dernière fois blottir au creux de tes bras, il ne me reste que l'espoir que de là-haut tu peux me voir. Ma vie s'écroule, pardonne-moi, je souffre trop du mal de toi. Jusqu'à l'aube du dernier jour. Il me reste encore l'espoir